du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc chapitre 10, du verset 35 au verset 45. En ce temps-là, Jacques et Jean, les filles de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent: Maître, ce que nous voulons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. Il leur dit: Que voulez-vous que je fasse pour vous? Ils lui répondirent: Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. Jésus leur dit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? Ils lui dirent: Nous le pouvons. Jésus leur dit: La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit: Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, l'évangile de ce dimanche 29e semaine du temps ordinaire de l'année B que nous venons d'entendre conduit notre méditation sur l'usage de l'autorité dans nos relations interpersonnelles et dans nos sociétés. Alors, avant une plongée dans le passage qui nous est donné aujourd'hui, il nous paraît opportun de rappeler le contexte. En effet, nous sommes au chapitre 10 de Marc, mais bien avant, souvenons-nous de la profession de foi de Pierre à Césarée de Philippe au chapitre 8. Eh bien, Jésus posa la question à ses disciples: Au dit des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent: Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore l'un des prophètes. Alors, Jésus va se tourner vers ses disciples eux-mêmes en leur demandant: Et vous, pour vous, qui suis-je? Pierre prit la parole et dit: Tu es le Christ. Eh bien, à partir de cette profession de Pierre, frères et sœurs, Jésus va faire 3 annonces successives dans les chapitres 8, 9 et 10 de sa passion, c'est-à-dire de sa mort, de sa résurrection. Cela, nous pouvons l'attester par ces propos qui précèdent notre lecture de ce jour. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux nations païennes. Ils le flagelleront. Ils le tueront et après 3 jours, il ressuscitera. Bien-aimés, c'est dans ce contexte de l'annonce de la passion du Christ qu'il nous faut saisir le sens spirituel du passage de ce dimanche. Car c'est à la suite de ces annonces que Jacques et Jean, les filles de Zébédée, feront la demande à Jésus de siéger l'un à sa droite et l'autre à sa gauche dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, ce qui est remarquable dans ce texte, c'est l'ambition des 2 frères qui veulent partager les sièges aux côtés de Jésus pendant que lui parle de sa passion. Aveuglés ainsi par le désir de puissance, de pouvoir ou d'autorité, les 2 frères ne cherchent pas à saisir la profondeur du mystère de Dieu qui se révèle en Jésus-Christ. Mais ce qui les intéresse, c'est leur promotion ou le partage de la gloire avec Jésus, puisque l'évangéliste Marc souligne que chacun d'eux voudrait être à la droite et à la gauche de celui-ci. C'est à croire que les 2 frères sont dans l'incapacité de faire un déplacement de l'idée qu'ils ont du Messie, un Messie triomphant et puissant, à l'ouverture de leur cœur au mystère du Christ. En revanche, leur ambition qu'ils nourrissent les plonge dans un sentiment d'égoïsme et égocentrique, car les 2 frères n'ont pas réclamé les places d'honneur pour tout le collège des apôtres, mais pour eux seuls. Frères et sœurs,
Il n'est pas rare de rencontrer de telles attitudes dans nos milieux de vie, en famille, dans les communautés ou dans les lieux de travail ou encore dans les lieux de service. Des collègues, des amis, des camarades ou même des frères et sœurs qui poursuivent leurs intérêts personnels et se réclament ainsi être les privilégiés du groupe ou de l'équipe. Ils vont faire mains et pieds pour être plus proches des responsables ou des autorités. Ainsi, leur ambition personnelle et égoïste les emmène bien souvent à la calomnie, au dénigrement, à la diffamation, à la médisance ou encore aux critiques des frères, dans le seul but d'acquérir des honneurs et un bien plus dans leur vie. Il peut même aller jusqu'à salir même la réputation de leurs frères. Mon frère, ma sœur, tu n'as pas à jeter, comme on le dit bien souvent, des pots de bananes sur le chemin de ton prochain pour parvenir à tes fins. Alors, au regard de l'attitude de ces deux frères, Jacques et Jean, tu es appelé à purifier tes moyens afin de parvenir à tes objectifs sans mettre en mal la carrière de tes frères et sœurs. Car chercher à tout prix et par tous les moyens à obtenir les honneurs ou les privilèges par des ambitions démesurées ou égoïstes, c'est provoquer la fracture sociale qui pourrait engendrer des jalousies, des querelles, des disputes et même des luttes fratricides dans nos maisons ou dans nos lieux de vie. C'est ce qui témoigne l'attitude des 10 apôtres qui récriminaient contre les deux frères. Bien-aimés, ce dimanche, le Seigneur nous invite à concilier autorité et service. En effet, dans la logique de l'Évangile, l'autorité doit s'imprimer sur celle du Christ, qui est une autorité d'amour et de service. C'est pourquoi, faisant allusion aux grands de ce monde, qui font sentir leur autorité, leur pouvoir, leur puissance, par des formes de domination ou de dictature, Jésus s'adresse à ses disciples en soulignant que parmi eux, il n'y a pas à être ainsi. Puis il ajoute en disant, « Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. » On comprend dès lors que, pour le Christ, l'autorité est celle qui s'enracine dans le service des autres. Mon frère, ma sœur, l'autorité de Jésus, c'est celle qui s'exprime dans l'amour du prochain, allant au don de soi pour les autres. C'est une autorité de compassion et d'amour qui se définit par la libération des prisonniers enchaînés par l'injustice. C'est une autorité qui va jusqu'à réconforter les affligés et consoler les désespérés. C'est dire que la véritable autorité, c'est celle qui nous met en mouvement, en partageant aussi bien les joies de nos frères et sœurs que leurs peines, leurs souffrances et leurs angoisses. C'est pourquoi il est bon de percevoir en revanche l'autorité comme un appel au service du bien commun. Autrement dit, elle est celle qui se donne et se reçoit comme une mission au service des frères et sœurs. Frères et sœurs, la parole de Dieu de ce jour interpelle chacun de nous sur notre manière ambitieuse d'acquérir l'autorité et surtout notre façon de l'exercer dans nos rapports les uns avec les autres. Puisque chacun de nous possède une quelconque autorité qui l'engage, père de famille ou mère de famille, aîné de famille, responsable de communauté, curé ou vicaire de paroisse, chef d'entreprise, personne élue, etc. Mon frère, ma sœur, tu es appelé à imiter le Christ, dont l'autorité est celle du service pour l'avancée et la joie des frères et sœurs. Car agir ainsi, c'est faire preuve de noblesse, de grandeur et de supériorité. Puisse le Seigneur nous accorder la grâce de la conversion afin de faire valoir ce qu'il veut par le service à travers nos frères et sœurs pour sa plus grande gloire avec un cœur sans partage en prenant soin de nous et des autres. Ainsi soit-il.